esprit, envoie, ni pas fort. Envoie ton esprit, envoie, ni pas force, ni par puissance, envoie ton esprit, envoie ton, ni pas force, par puissance, Yahweh, ton esprit, envoie ton, ni pas fort, ni pas fort, ni par puissance, ni pas fort, envoie ton esprit, envoie ton oh, ni pas force, Yahweh, par puissance, envoie ton esprit, envoie ton esprit, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu, Yahweh, embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, oh, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ta flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ton que ta feu flamme vienne sur moi, que ton feu embrase ma vie, que ton feu En ces lieux, tu peux toucher. En ces lieux, tu peux toucher. En ces lieux, tu peux toucher. en ce lieu tu peux toucher, En ces lieux, en ce lieu tu peux toucher, en ce lieu tu peux toucher, oh, en ces lieux, en ce lieu tu peux toucher, en ce lieu tu peux toucher, en ces lieux, en ce lieu tu peux toucher, en ce lieu tu peux toucher, en ces lieux, tu peux guérir. En ces lieux, tu peux
Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Oh Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux guérir. Oh Seigneur, tu peux guérir. oh Seigneur, tu peux sauver. Oh Seigneur, tu peux sauver. Oh Seigneur, Oh Seigneur, tu peux sauver. 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 Père, nous te voulons ce matin. Nous désirons ta présence en ces lieux. Seigneur, en ces lieux, tu peux sauver, tu peux toucher, tu peux guérir, tu peux visiter, tu peux rendre, tu peux capaciter. Seigneur, nous nous attendons à toi ce matin et nous te faisons confiance. Seigneur, je prie que ces moments servent à ta gloire et à ton seul plaisir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous acclamons le Seigneur. Je vais nous garder debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, à partir du 47e verset jusqu'au 52e verset. Et nous allons prendre le verset 63 jusqu'au 75e verset. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 47 jusqu'au verset 52. Nous allons sauter jusqu'au verset 63 et jusqu'au verset 75. Matthieu chapitre 26, le verset 47, je lis au nom de Jésus. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par le principal sacrificateur et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisirent. Et voici,
un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On va prendre le verset 63. Jésus garda silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin des témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Il répondit, excusez-moi, ce n'est pas le... Voilà. On commence à partir du verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il les nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il les nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il plaira armément. Le deuxième texte, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous allons lire à partir du 4e verset. Et nous allons lire aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 8e verset, du 12e au 14e verset. Actes 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rebâtiras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 2, du 1er au 8e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes les autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 12, éleva la voix et leur parlant en ces mots, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Que Dieu bénisse sa parole.
On acclame le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir être là encore ce matin. Et je dis merci à mes parents spirituels, cette grâce et pour ces modèles qu'ils sont pour nous. Il y a un petit témoignage que j'aimerais donner par rapport à notre Père spirituel. Cette semaine qui vient de finir, nous étions ici en retraite, nous les départements d'intercession. Et le lundi, malheureusement, il n'était pas avec nous. Alors, c'était vers minuit que je l'avais appelé pour demander s'il allait venir ou pas. Et la première des choses que le pasteur a eu à faire, c'était excuser. Alléluia. La première des choses, ça m'avait vraiment marqué. Le pasteur s'est excusé parce qu'il n'est pas venu à la nuit des prières. Alléluia. Il est vraiment un grand modèle pour nous et un bon exemple. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? Et je bénis le Seigneur aussi pour vous tous qui êtes là ce matin. Je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alors, nous venons de lire quelques versets de Matthieu chapitre 26. La Bible est en train de nous parler de Jésus, mais surtout de Pierre. Et la Bible déclare que Judas avait comploté afin qu'on puisse arrêter Jésus. Et lorsque Judas a amené les soldats qui devaient normalement arrêter Jésus, ils se sont présentés devant Jésus. Ils ont arrêté Jésus et la Bible déclare que Pierre avait une épée. Il a sorti son épée pour couper l'oreille de l'un de ceux qui étaient venus pour arrêter Jésus. Et si nous lisons quelques versets, nous allons voir là où la Bible nous montre cette parole que Jésus avait dit à Pierre. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu me régneras 3 fois. Alors, nous savons tous que nous sommes dans un mois évangélique et ce matin, je vais nous parler de la chambre haute. Alléluia. Le thème que je vais nous proposer ce matin, c'est la chambre haute. J'étais en train de parler de Pierre et dans Matthieu chapitre 28, Jésus est en train de donner la mission aux apôtres. Il leur dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et vous allez voir que cette parole concernait aussi Pierre. Alors ici, c'est avant que Jésus ne puisse mourir. Il est en train de dire, on est en train de l'arrêter avant que Jésus ne puisse ressusciter et de donner la mission aux apôtres. Et la Bible déclare que Pierre a eu à faire toutes ces erreurs. Mais lorsque nous regardons toutes les erreurs que Pierre a eu à commettre, Jésus n'a pas regardé ses erreurs. Il l'a choisi malgré ses erreurs. Malgré que Pierre avait régné Jésus, Jésus l'a quand même confié la mission. Alléluia. Malgré que Pierre avait coupé l'oreille, malgré qu'il marchait avec une épée, Jésus l'a quand même choisi pour qu'il fasse la mission qu'il devait faire. Comme j'ai dit ce matin, nous serons en train de réfléchir sur la chambre haute. Alors très souvent lorsque nous parlons de la chambre haute, nous nous concentrons beaucoup plus sur l'expérience que les apôtres ont eu à connaître dans la chambre haute. Nous parlons souvent de ces manifestations que nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Lorsque nous parlons de la chambre haute, on se focalise beaucoup plus sur les prières que les apôtres ont eu à faire pendant ces 10 jours qu'ils étaient dans la chambre haute. Alors pendant que j'étais en train de prier pour le message de ce matin, le Saint-Esprit m'a révélé 4 choses qui s'est passées dans la chambre haute et c'est ce que je vais nous partager ce matin. Mais avant de nous donner ces 4 choses, j'aimerais que nous puissions noter ces 2 vérités. Premièrement, la chambre haute est tout d'abord une expérience personnelle avant d'être une expérience collective. La chambre haute est tout d'abord une expérience personnelle avant d'être une expérience collective.
Si vous parcourez les actes des apôtres, vous allez voir à un moment donné, les apôtres sont en train d'exercer la mission ensemble. Ils sont en train d'évangéliser ensemble. Ils sont en train de prêcher ensemble. Mais si vous parcourez encore, vous allez voir à un moment donné, les apôtres se sont dispersés. Et chacun d'eux s'est retrouvé seul à un endroit précis en train d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, la dimension ou la visitation qui était venue dans la chambre haute était collective, mais aussi individuelle. Alléluia. Donc, la chambre haute est tout d'abord une expérience personnelle avant d'être une expérience collective. Et deuxièmement, la chambre haute est indispensable pour tout enfant de Dieu. La chambre haute est indispensable pour tout enfant de Dieu. Après avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous soumettra à un processus qu'on appelle la chambre haute. Alléluia. La chambre haute, vous allez voir, lorsque Jésus donne la mission aux apôtres, il leur dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus leur recommande de commencer à faire la mission, d'évangéliser. Mais lorsque Jésus ressuscite, il ne leur permet pas d'aller directement. Jésus est en train de leur dire d'attendre. Pourquoi? Parce que la chambre haute est indispensable pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ savait que avant que vous n'alliez atteindre les hommes, il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire en vous. Alléluia. Et ce travail se fera dans la chambre haute. Alléluia. Donc la chambre haute est indispensable pour tout enfant de Dieu. Et c'est la chambre haute qui fait de nous des témoins de Christ. Tu ne peux devenir témoin du Christ que si tu passes par la chambre haute. Alléluia. Tu ne peux devenir témoin du Christ que lorsque Dieu te fait passer par la chambre haute. Les apôtres avaient reçu la mission, mais leur témoignage, ils sont devenus témoins du Christ lorsqu'ils sont passés par la chambre haute. Et j'aimerais même nous dire, mes frères et sœurs, les témoins du Christ n'est pas celui qui parle en langue. Les témoins du Christ n'est pas d'abord celui qui manifeste la puissance. Les témoins du Christ n'est pas d'abord celui qui fait le miracle. Les témoins du Christ est d'abord celui qui vit comme Christ. Alléluia. Les témoins du Christ est celui qui vit comme Christ. Nous nous concentrons beaucoup plus sur les choses qu'il faut manifester. Mais nous oublions que les vrais témoins du Christ sont d'abord ceux qui manifestent le caractère de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors voici les 4 raisons pour lesquelles les apôtres sont passés par la chambre haute. Premièrement, parce que la chambre haute est un lieu de transformation de cœur. La chambre haute est un lieu de transformation de cœur. Ici, Dieu vient vous communiquer son cœur. Alléluia. Ici, Dieu vient vous donner son cœur. Je nous ai parlé ici de Pierre. Nous avons lu Pierre d'ailleurs. La Bible déclare que Pierre avait une épée. Pierre marchait avec Jésus. Il avait une épée. Et lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre sort son épée et il coupe l'oreille de l'un de ceux qui étaient venus arrêter Jésus. Regardez comment Pierre se presse pour agir. Regardez comment Pierre se presse pour se comporter devant Jésus. Mais si Jésus avait laissé ce Pierre sans le faire passer par la chambre haute, si ce Pierre fait commencer la mission d'évangéliser avec son cœur, le même Pierre, lorsque la persécution allait venir, il allait agir avec son épée. C'est pourquoi il fallait que Dieu le fasse passer par la chambre haute afin qu'il reçoive le cœur de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous ne pourrons évangéliser que si nous avons le cœur de Dieu. Nous ne pourrons jamais atteindre les hommes si nous n'avons pas le cœur de Dieu. Dans le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, nous trouvons le pardon. Dans le cœur de Dieu, nous trouvons la compassion. Dans le cœur de Dieu, nous trouvons l'amour. Ainsi, Dieu ne peut se servir de nous que s'il nous a communiqué son cœur. Dieu ne peut passer par nous que s'il a déposé en nous son cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu devait d'abord faire passer Pierre par la chambre haute parce que Dieu voulait qu'il ait le cœur de Dieu.
Voilà pourquoi dans la Bible, vous allez voir la plupart des fois que Jésus faisait de miracles, la Bible était en train de dire il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il avait le cœur de Dieu, un Dieu compatissant. Nous ne pouvons atteindre les hommes que si nous avons le cœur de Dieu. Si nous n'avons pas le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, nous ne pourrons jamais atteindre les hommes. Voilà pourquoi aujourd'hui à l'église, nous parlons d'un Dieu qui change, mais ce Dieu-là ne nous change pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas son cœur. Nous parlons d'un Dieu qui pardonne, mais nous les chrétiens, nous ne pardonnons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Un vrai chrétien, il a le cœur de Dieu et lorsqu'on lui fait du mal, il pardonne. Alléluia. Voilà pourquoi Pierre, dans Matthieu chapitre 26, la Bible déclare que lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre a sorti son épée pour couper l'oreille de ses soldats. Si nous descendons un peu, on voit Pierre en train de régner Jésus. Mais dans Actes des Apôtres chapitre 2, la Bible déclare que tous ces hommes qui étaient venus, lorsqu'ils ont entendu les bruits dans la chambre haute, la Bible précise dans le verset 13 qu'ils étaient en train de se moquer de ces hommes qui étaient à la chambre haute. Mais je me suis posé la question, pourquoi Pierre ne répond pas par la moquerie? Mais lorsqu'il sort, il répond par l'amour en leur annonçant l'évangile. Parce que Pierre, son cœur était transformé. Il avait le cœur de Dieu, c'est-à-dire le cœur de Dieu face à la moquerie, il répond par l'amour. Je dis, le cœur de Dieu face à la moquerie, ça répond par l'amour. Si vous savez le cœur de Dieu, lorsque les hommes se moqueront de vous, vous allez répondre par l'amour. Voilà pourquoi le Pierre qui tenait l'épée pour tuer ou couper l'oreille, après la chambre haute, il se sert de l'épée de l'esprit pour sauver. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Pierre, avant de passer par la chambre haute, il s'est servi de son épée pour couper l'oreille, mais après la chambre haute, il ne se sert pas d'une épée fabriquée par les hommes, mais il se sert de l'épée de l'esprit pour sauver ces hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous avez le cœur de Dieu, et si les hommes se moquent de vous, vous n'entendrez pas la moquerie, vous entendrez que ces hommes ont besoin du salut. Vous comprenez que les hommes qui se moquent de vous ont besoin d'être sauvés. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, face à la moquerie, répond par l'amour. Face à la méchanceté, répond par l'amour. Face à l'idolâtrie, face à la corruption de ce monde, répond par l'amour parce que tu as le cœur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maltraitent. Pourquoi? Parce que Jésus avait le cœur de Dieu. Alléluia. Si nous avons le cœur de Dieu, mes frères et sœurs, nous pourrons facilement atteindre les hommes. Aujourd'hui, c'est difficile d'atteindre les hommes. Pourquoi? Le problème n'est pas l'évangile que nous prêchons. Le problème, c'est que nous n'avons pas le cœur de Dieu. Et ces hommes qui nous écoutent nous connaissent aussi, puisqu'ils savent que nous pardonnons difficilement, puisqu'ils savent que par moments nous répondons par la méchanceté, puisqu'ils savent que nous avons du mal, nous parlons en mal les gens. Ces gens-là n'arrivent pas à se convertir. Pourquoi? Le problème, c'est parce que nous manquons le cœur de Dieu. Pierre est passé par la chambre haute. Le Pierre qui avait une épée, lorsqu'il sort de la chambre haute, je me suis posé la question, parce que ces hommes étaient en train de se moquer de Pierre et de ceux qui étaient dans la chambre haute. Dans Matthieu chapitre 26, Pierre, ce n'est pas lui qu'on est venu arrêter. On est venu arrêter Jésus son maître. C'est-à-dire, l'affaire ne le concernait pas. Mais il a quand même sorti son épée pour couper l'oreille de quelqu'un. Mais dans la chambre haute, cette affaire-là de la moquerie lui concernait. Pierre n'a pas répondu par la moquerie. Il a répondu par l'amour et il a sauvé ses hommes. Alléluia. La chambre haute, mes frères et sœurs, est d'abord un lieu de transformation de cœur. Dieu ne vous amène pas là-bas que pour les rabababa. Dieu ne vous amène pas là-bas que pour que vous ayez la puissance. Dieu vous amène là-bas parce qu'il veut transformer votre cœur. Dieu vous amène là-bas parce qu'il veut vous donner son cœur. Alléluia. Et la deuxième des choses que Dieu fait ici, la première des choses, Dieu vous donne son cœur. Et la deuxième des choses ici, Dieu vous communique les désirs de son cœur. Alléluia. Lorsque Dieu transforme votre cœur, la première des choses qu'il fait, il vous communique son cœur, il vous donne son cœur. Et la deuxième des choses, il vous communique les désirs de son cœur. Quel est le désir du cœur de Dieu? C'est intercéder pour les autres, bénir les ennemis, c'est aider ceux qui nous maltraitent. Le désir du cœur de Dieu, c'est aider ceux qui sont dans le besoin, c'est évangéliser, c'est sauver les païens. Voilà pourquoi Pierre,
quand son cœur est transformé, les hommes sont en train de se moquer de lui. Mais Pierre, puisqu'il avait les désirs de Dieu, puisqu'il avait le cœur de Dieu et les désirs du cœur de Dieu, quand il a compris que ces hommes se moquent de lui, lui, dans son cœur, il n'entend pas la moquerie. Il entend sauve-nous. Il entend que ces hommes ont besoin du salut. Pourquoi cet homme, il a le cœur de Dieu et Dieu a déposé dans son cœur les désirs de son cœur. Alléluia. Et la deuxième des choses, la chambre haute est un lieu de brisement. En lisant Matthieu chapitre 26, il y a 3 choses que j'ai remarquées. Je vais nous parler de 2 choses. La première des choses, Pierre marchait tous les jours avec Jésus, mais il avait quand même une épée. Pierre marchait avec Jésus, mais il avait une épée. Et vous avez vu, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, Pierre s'est servi de son épée. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, il est possible que tu viennes à l'église et que tu aies un mauvais caractère. Il est possible que tu viennes à l'église tous les jours et que tu sois impoli. Il est possible que tu viennes à l'église et que tu sois quelqu'un qui calomnie les autres. Il est possible que tu parles en langue et que tu aies du mal à pardonner. Pierre marchait tous les jours avec Jésus. Si vous lisez la Bible, vous allez voir tous les chapitres de la Bible, presque tous les chapitres de la Bible, on est en train de mentionner le nom de Jésus et de Pierre en même temps. Le Pierre qui marchait avec Jésus, il avait quand même une épée. Et il attendait un moment favorable pour utiliser son épée. Et c'est ce que plusieurs chrétiens font aujourd'hui. Ils ont un mauvais caractère. Mais mauvais caractère. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire, Dieu m'envoie vous dire qu'il vous donne rendez-vous à la chambre haute. Parce que c'est là qu'il va vous transformer. Dieu nous aime tellement qu'il a disposé un endroit où il veut nous transformer complètement. Alléluia. Le Pierre qui avait une épée n'a plus l'épée parce que les hommes sont venus et ces hommes se moquent de lui. Mais Pierre ne se sert plus de son épée. Pourquoi? Parce qu'il a laissé son épée dans la chambre haute. Alléluia. Il marchait avec Jésus, mais malgré qu'il marchait quotidiennement avec Jésus, il avait quand même une épée. La deuxième des choses, Pierre, lorsqu'il coupe l'oreille de cet homme, Jésus ne lui demande pas de jeter son épée, mais Jésus lui dit de remettre son épée à sa place. Je me suis posé la question, mais Jésus, Pierre est ton serviteur, Pierre est ton disciple. Pourquoi tu lui demandes de remettre son épée alors qu'il doit gagner le monde? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette épée? J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu avait prévu un endroit pour le transformer. Dieu l'attendait dans la chambre haute parce qu'il savait que pendant ces 10 jours qu'il sera en train de prier, il sera en train d'attendre la puissance, mais il y aura une transformation qui sera en train de s'opérer. Alléluia. Pendant ces 10 jours qui seront en train de passer là dans la chambre haute, il y a un travail que le Saint-Esprit sera en train de faire. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 12, Pierre se retrouve dans la prison. Et l'ange qui vient le visiter, il a trouvé Pierre, il a enlevé son manteau et sa ceinture et ses sandales. Pierre lui dit, l'ange lui dit pardon, remets ton manteau, remets ta ceinture et tes sandales. Mais je me suis posé la question, pourquoi l'ange ne lui dit pas de remettre son épée? Pourquoi? Parce que l'épée était restée dans la chambre haute. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu te donne rendez-vous dans la chambre haute parce que ces mauvais caractères qui blessent les gens restera dans la chambre haute. Ces mauvais langages qui blessent les gens restera dans la chambre haute. Ce matin, Dieu te donne rendez-vous dans la chambre haute. Dieu t'attend dans la chambre haute parce que Dieu veut te briser. Mon frère, tu ne peux atteindre les hommes que si tu as été brisé. Tu ne peux évangéliser que si tu as été brisé. Et regardez, la Bible déclare que Jésus leur dit, vous recevrez une puissance. C'est-à-dire, ce que Dieu vous donnera dans la chambre haute vous permettra de faire de miracles, vous permettra de faire des exploits, vous permettra de faire de grandes choses, vous permettra même d'avoir la gloire. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions l'abandonner parce qu'il nous a donné des choses. Voilà pourquoi il nous brise. La chambre haute est un lieu de brisement. Dieu veut d'abord te briser avant que tu aies cette puissance. Dieu veut d'abord te briser avant que tu n'aies cette gloire. Les
les apôtres ont été brisés dans la chambre haute. Voilà pourquoi Pierre, je crois que c'était Paul et Silas, ils ont fait de miracles. Et les hommes de ce peuple sont venus leur dire, ils ont dit, les dieux sont descendus sur terre. J'aime ce que ces hommes ont fait. Ils ont déchiré leurs vêtements. Pourquoi ils ont déchiré? Parce que lorsqu'ils ont connu l'expérience de la chambre haute, ils ont été brisés. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne rendez-vous ce matin dans la chambre haute parce qu'il y a des choses que Dieu doit briser en toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu doit briser parce que Dieu sait que ce qu'il te donnera te permettra de faire des exploits. La chambre haute est un lieu de brisement. Avant que Dieu ne te donne la puissance que tu désires, avant que Dieu ne te donne ce que tu lui demandes, il doit d'abord te briser dans la chambre haute. Et les apôtres ont été brisés. Le Pierre qui se servait de son épée ne se sert plus de son épée. Pourquoi? Parce qu'il a été brisé. L'épée est restée dans la chambre haute. Il marche, mais on l'arrête. Pierre n'a plus d'épée. Pourquoi? Parce que dans la chambre haute, il y a un travail que le Saint-Esprit fait. C'est de nous briser. Alléluia. Le Saint-Esprit nous brise avant de nous donner la puissance. Dernièrement, nous étions en prière chez moi à la maison. Chaque lundi, nous organisons des prières. Et le lundi passé, c'était moi qui dirigeais la prière. Alors, il y a un de mes frères avec qui on prie souvent. Il est venu. On l'avait suspendu dans son église. Et il avait quitté l'église parce qu'on l'a suspendu. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai été à la ligue, donc je les connais vraiment très bien. Alors, il est venu à la fin. Je sentais que je devais demander à toutes les personnes qui ont des requêtes particulières pour lesquelles on pouvait prier. Et lui, il a dit, je suis en train de prier pendant 21 jours que le Seigneur me révèle là où je dois aller. Parce qu'on m'a suspendu à l'église. Je cherche une église. Puisque c'était moi qui conduisais la prière, c'est moi aussi qui avait clôturé la prière. Alors on a commencé à prier. Pendant que les autres priaient pour sa requête, moi j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, brise-les. Brise-les, brise-les, parce que je sais que ces frères ici, le seul problème qu'il a, il a une grâce prophétique, mais le seul problème qu'il a, il n'aime pas se soumettre. Alléluia. Il n'aime pas se soumettre. Alors moi, puisque je les connais, j'étais en train de dire à Dieu, brise-les, brise-les. Maintenant, il entendait comment je priais. Quand on a fini, il est venu me voir, il dit, frère, à chaque fois, ça rend briser, briser. Parce que tu n'écoutes pas. Alléluia. C'est quelqu'un qui prophétise bien, mais son seul problème, il n'aime pas se soumettre. Lorsque tu lui dis, ne fais pas ça, il n'écoute pas. Il était président de la jeunesse dans son église. Il est venu pour que je fasse une affiche pour lui. Dans cette affiche, il y a 2 pasteurs, parce qu'ils ont 2 pasteurs dans leur église. Il m'a dit de mettre les 2 pasteurs derrière et lui devant. Photo mounène. Mais non, moi déjà comme ça je n'aime pas. Je refusais. Il dit non, fais ça, fais ça. Bon, puisque c'était l'argent, j'ai pris l'argent, j'ai fait l'affiche, il est parti. Quand il arrive là-bas, son pasteur lui dit, Naboy affiche, faut pas diminuer, il y a vitesse à la boy. Pas diminuer à boy, à la boy. Maintenant, le pasteur a permis quand même qu'il fasse l'activité. Maintenant, puisque c'était lui qui devait prêcher ce jour-là, il y a soutane, donc, maintenant, son pasteur lui dit, en tout cas, pas ici chez moi, comme ça, chez moi, en tout cas, ça ne va pas marcher. Oh non, on ne va pas tout ça. Le pasteur lui dit, ok, on va voir, tu ne prêches plus et puis tu es suspendu à une durée déterminée. Donc, il est venu chez moi que je prie pour lui. Vous voulez que je dise quoi? Que Dieu le brise. Alléluia. Je prie ce matin que Dieu brise quelqu'un. Alléluia. Je prie ce matin, s'il faut même Nzamba Yita, Bisson Nzamba Yita. Alléluia. La chambre haute est un lieu de brisement. Dieu doit nous briser. L'épée que tu as qui blesse les gens, Dieu doit les briser. Pierre avait blessé quelqu'un avant la chambre haute. Quand j'étais en train de lire là où il est en train de régner Jésus, je me disais certainement il avait aussi une épée. Parce que si ces hommes ont vu qu'il était avec Jésus, peut-être il allait sortir aussi son épée pour tuer quelqu'un. Alléluia. Ainsi, quand Dieu l'attire dans la chambre haute, Dieu a la brisé. Alléluia. La troisième des choses,
La chambre haute est un lieu de transformation de vision. La chambre haute est un lieu de transformation de vision. C'est le lieu où Dieu transforme notre vision. Jésus marche avec Pierre. Je nous ai présenté les erreurs de Pierre. Pierre a coupé l'oreille d'un homme. Pierre a régné Jésus. Mais malgré toutes ces erreurs, Jésus ne l'abandonne pas. Malgré toutes ces erreurs, Jésus ne le rejette pas. Pourquoi? Parce que Jésus avait vu en Pierre 3000 âmes. Parce que Jésus avait vu en Pierre 5000 âmes. Parce que Jésus avait vu en Pierre des foules être gagnées. Un homme qui pouvait prêcher même quand il est emprisonné. Un homme qui pouvait s'élever et annoncer l'évangile, peu importe les conditions. Pourquoi? Parce que la vision de Jésus était transformée. J'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, nous ne pourrons pas gagner les hommes si nous n'avons pas une vision transformée. Pourquoi? Parce que Dieu peut cacher une grande destinée derrière une prostituée. Dieu peut cacher une grande destinée derrière un voleur. Dieu peut cacher une grande destinée derrière un meurtrier. J'imagine si Ananias avait méprisé Paul, si Ananias avait dit je ne prierai pas, malgré que Dieu m'a parlé, je ne prierai pas pour cet homme. Mais Ananias, quand Dieu le parle, sa vision était transformée et il a compris. Lorsque Dieu lui a dit cet homme est mon instrument, il doit porter mon nom dans les nations, sa vision était transformée et il a prié pour lui. J'aimerais te dire, mon frère, nous ne pourrons gagner les hommes de ce monde que si nous avons une vision transformée. Pourquoi? Parce que Dieu cache parfois aussi de grandes destinées derrière ces personnes que nous méprisons aujourd'hui, derrière ces personnes qui viennent voler des choses ici à l'église. Dieu peut faire d'eux des pasteurs. Dieu les envoie par moment à l'église. Alléluia. Dieu les envoie par moment ici à Ibipe Baflabandi église. Alléluia. Dieu peut cacher une grande destinée derrière un voleur. Jésus marche avec Pierre. Mais pourquoi il ne le rejette pas malgré ses erreurs? Parce que Jésus a vu, cet homme peut me ramener 3000 âmes. Cet homme peut me ramener 5000. Alléluia. En une seule journée, Pierre a ramené 3000. Jésus ne l'avait pas abandonné à cause de ses erreurs. J'aimerais te dire, mon frère, Dieu ne t'abandonnera pas à cause de tes erreurs. Dieu ne te laissera pas à cause de tes erreurs. Pourquoi? Parce qu'il voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Parce qu'il a déposé en toi ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. La chambre haute est un lieu de transformation de vision. Et j'aime ce qui se passe dans Marc 4 et Marc 5. La Bible déclare que Jésus était dans l'autre bord. Ils étaient en train d'évangéliser. Et il y avait une foule. Jésus était en train de prêcher. Et il dit aux disciples, allons de l'autre bord. Allons à l'autre bord. Ils ont traversé. Et quand ils arrivent dans Marc chapitre 5, ils rencontrent un fou, le fou de Gadara. Mais j'aime la précision que la Bible donne. La Bible déclare qu'il y avait des bergers qui étaient en train de perdre des porceaux. Il y avait des bergers là-bas, là où il y avait le fou de Gadara. Et la Bible dit aussi que le fou de Gadara était en train de crier. Je me suis posé la question. Quand le fou de Gadara était en train de crier, qu'est-ce que ces hommes étaient en train de voir et d'entendre? Pour eux, c'était un fou. C'était un homme, il ne sert à rien. Mais Jésus a traversé la mer. Parce que quand le fou de Gadara était en train de crier, Jésus était en train d'entendre un homme. Sauve-moi parce que je vais sauver aussi des hommes au travers de moi. Sauve-moi parce que je vais te ramener toute la décapole. Voilà pourquoi Jésus a quitté là où il a été. Il a abandonné une grande foule pour un fou. Alléluia. Jésus laisse la foule pour un fou. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le fou des foules. Alléluia. Jésus a abandonné la foule dans Marc chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans un fou des foules. Il a vu dans un fou toute la décapole. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, il trouve des bergers, il trouve des porceaux. Il voit les fous de Gadara. Il s'approche de lui. Jésus n'hésite pas de les sauver. Pourquoi? Parce que Jésus voyait dans un fou
toute la décapole. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, ne méprisons pas les gens que nous trouvons derrière, parce que ces personnes ont aussi des destinées. Dieu a mis des grandes destinées derrière ces femmes que nous voyons à Météo, derrière ces femmes que nous voyons à Pakadjouma, derrière ces femmes que nous voyons souvent ici à Yumbu. J'aimerais te dire, mon frère, ne méprisons pas ces personnes parce qu'elles ont de grandes destinées. Alléluia. Comment un fou pouvait gagner la décapole? Parce que Jésus avait vu. Il a vu dans un fou une ville être gagnée. Et j'aime aussi dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, les disciples qui marchent avec Jésus viennent trouver Jésus. J'aime comment la Bible dit. La Bible déclare même que les disciples ne demandent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, de quoi est-ce qu'ils étaient en train de parler, mais pourquoi Jésus a traîné avec une femme prostituée? Parce qu'il a vu dans cette femme toute la Samarie gagner. Alléluia. Jésus voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Je dis, Jésus voit en toi ce que les hommes ne voient pas. Jésus a mis en toi ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Ne te laisse pas mépriser par les hommes. Ne te laisse pas mépriser par ce que les gens te disent. Va à la chambre haute. Dieu t'a réservé une grande destinée. Dieu t'a réservé de grandes choses. Alléluia. Il faut une vision transformée pour que nous puissions gagner ce monde. Il faut une vision transformée pour que ce monde soit pleinement embrasé par l'évangile de Christ. Alléluia. Si notre vision n'est pas transformée, nous serons tout le temps en train de condamner ces personnes. Alléluia. J'aimerais une question ce matin. Qui, soyez sincères dans la présence de Dieu, en entrant en ces lieux, a salué les gens Babeta Winner qui ont salué ces personnes. Vous voyez, par jour, ces personnes peuvent rencontrer 200 personnes. Quand la fin du an, 200 personnes baillées. Cette personne, s'il est converti, vous imaginez le nombre de personnes qu'il va gagner par jour. Vous imaginez le nombre de personnes qu'il va gagner. Mais c'est nous la lumière du monde. On entre ici, on ne le salue pas. Mais on a même des activités ici, on ne les invite pas. Mais on dit, on doit gagner le monde. Il y a quelqu'un ici, il a des foules. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est juste à la porte ici. Il est en train de gérer chaque jour 100 personnes. Chaque jour, pendant la Ligue des Champions, il est en train de gérer 300, 400, 500. Mais on entre ici, Tobete Kara. Parce que nous n'avons pas une vision transformée. Mais lorsque nous aurons une vision transformée, on comprendra que Kandenga Fandiwana, il peut dire, ah, le match à Barça, c'est bon, mais Master, est-ce que Est-ce que, et cette personne qui se présente devant lui sera convertie qu'en net ma blague. Je prie le Seigneur ce matin, que Dieu transforme notre vision. Je prie le Seigneur ce matin, que la vision de cette église, que la vision des ouvriers, que la vision des membres soit transformée dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez les mamans qui vendent au marché. Combien de personnes viennent au devant d'eux? Combien de personnes ils rencontrent? Mais toutes ces personnes, lorsqu'on les voit dans la rue, lorsqu'on a un programme à l'église, on ne les intéresse pas parce qu'on n'a pas une vision transformée. Ces hommes peuvent gagner de milliers de personnes. Je dis, ces hommes peuvent gagner le monde juste en marchant comme ça, juste en ayant son sachet, en train de vendre le jus, en train de vendre quoi que ce soit. Ces hommes peuvent gagner le monde entier. Alléluia. Je prie le Seigneur que Dieu transforme notre vision. Alléluia. Et la quatrième de choses pour finir. La chambre haute est un lieu de dépôt. Il y a avec moi un lieu de dépôt. Ici, Dieu ne vous donne pas que la puissance. La puissance, c'est la promesse que Dieu vous a faite. Mais lorsque Dieu vous fixe rendez-vous dans la chambre haute, Dieu ne vous donne pas que la puissance. Dieu dépose en vous un fardeau. Alléluia. Dieu dépose en vous un fardeau. Dieu dépose en vous un feu qui consume votre cœur. Pourquoi? Regardez dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 2. Pierre gagne les âmes. Ils ont sauvé les âmes. Actes des Apôtres chapitre 3. Ils ont guéri un paralytique. Dès l'instant où ces choses se sont passées, les persécutions ont commencé. Les persécutions ont commencé. Et la Bible déclare qu'on a arrêté Pierre.
et Jean, ils ont passé la nuit dans la prison. Et le lendemain, la Bible déclare qu'ils devaient être jugés, tout ça. Et quand ils ont été libérés, la Bible déclare que ces hommes se sont mis à prier. Ils ont rejoint leurs frères qu'ils avaient laissés. Et ils se sont mis à prier. Pourquoi ils étaient en train de prier? Ils priaient le Seigneur pour continuer. Ils priaient le Seigneur pour avoir de nouvelles forces. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu dans leur cœur. Alléluia. Mes frères, la persécution, quand elle arrive, si vous n'avez pas un fardeau en vous, vous allez abandonner. La persécution, quand elle arrive, si vous n'avez pas un fardeau dans votre cœur, vous allez abandonner. Qu'est-ce qui fait qu'un homme aujourd'hui, il prêche l'évangile, vous le menacez, vous l'injuriez, mais cet homme n'abandonne pas, c'est parce qu'il a un fardeau. Alléluia. Au-delà d'avoir la puissance, il a un fardeau. Aujourd'hui, le chrétien, nous avons la puissance, mais nous n'avons pas de fardeau. Nous avons la puissance, mais nous n'avons pas ce feu qui consume notre cœur. Pourquoi? Lorsque la persécution arrive, on abandonne. Lorsqu'on nous arrête, on abandonne. Lorsqu'on nous empêche de prier quelque part, on abandonne. Regardez les hommes qui ont vécu dans l'ancienne alliance. Des hommes comme Daniel. On a dit personne ne doit prier. Lui, il trouve l'opportunité dans l'ordre que le roi a donné. Pour lui, c'était une occasion de prier encore. Pourquoi? Parce qu'il a compris que j'ai un fardeau. Je ne peux pas arrêter comme ça. Je dois continuer. Voilà pourquoi il est allé prier. On est venu l'arrêter en le trouvant en train de prier. Et malgré qu'on l'avait arrêté, il est heureux parce qu'il entre dans la fosse au lion. Les amis de Daniel également, ils se retrouvent dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas peur. Pourquoi? Il y avait un fardeau qui consumait leur cœur. Jérémie est en train de dire, il y a un feu qui me consume. Je n'arrive pas à le retenir. Ce feu est en train même de briser mes os. Pourquoi? Parce que je ne sais pas arrêter. Si je dis que je ne parlerai plus de lui, il y a un feu dans mon cœur qui m'empêche d'arrêter. Un feu dans mon cœur qui m'encourage. Mon frère, ma soeur, Dieu, lorsqu'il te fixe rendez-vous dans la chambre haute, c'est pour que tu aies un feu. C'est pour que tu aies ces fardeaux. La promesse est pour tous. La promesse, c'est que Dieu te réserve la puissance. Mais le rendez-vous que tu as avec Dieu, c'est le fardeau. C'est le feu dans ton cœur. Dieu dépose dans ton cœur ce feu qui te permet de te lever le matin. Tout le monde dort, mais toi tu te lèves le matin et tu es en train d'annoncer l'évangile. Tout le monde abandonne, mais toi tu te lèves et tu es en train d'annoncer l'évangile. Il y a un cantique qu'on chante souvent à la ligue. On dit, si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis abandonnent, moi j'irai. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est dans la chambre haute que Dieu nous donne le fardeau. C'est dans la chambre haute que Dieu rallume cette flamme. Alléluia. C'est dans la chambre haute que ce feu est allumé. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous fuyons la chambre haute. Voilà pourquoi nous n'avons pas de feu. J'aime ce qui se passe dans Actes des Apôtres chapitre 2. La Bible déclare qu'il y avait un bruit. Et si vous descendez un peu, c'est là qu'ils ont reçu l'esprit. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils vont dans la chambre haute, quand ils ont un bruit, ils sortent au lieu d'attendre la promesse que Dieu leur avait faite. Beaucoup de gens quittent la chambre haute parce qu'il y a un bruit, alors qu'ils devaient attendre pour avoir le feu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut que tu attendes le feu. Dieu veut que tu attendes ces fardeaux. Ne sors pas de la chambre haute parce qu'il y a un bruit. Ne sors pas de la chambre haute parce qu'il y a un bruit. Je dis, ne quitte pas la chambre haute parce qu'il y a un bruit. Ceux qui quittent la chambre parce qu'il y a un bruit, ils viennent à l'église. Ils disent que quitte ces dégâts, quitte ces dangers. Mais qu'est-ce que tu es devenu la culture et danger? Frères et sœurs, lorsque vous attendez le fardeau, lorsque vous attendez le feu dans la chambre haute, c'est là que vous êtes transformés. Voilà pourquoi vous n'abandonnerez plus, parce que vous avez un feu qui vous consume. Alléluia. En 2021, on a mis le couvre-feu. On a interdit que les gens marchent à 21h. Alors nous, on devait attendre les amis qui étaient sortis pour qu'on aille dans une nuit de prière. Et on partait 21h et Bethel biso nanzela to côté. Kuti bwe basoda bakangi biso. Pas basoda bakangi, pas Dieu a fait grâce ba libérer biso. Toke ka nuit de prière malgré Boutouana. Mais non, c'était chaque semaine qu'on devait aller. Malgré qu'on était arrêté la semaine dernière, on s'est appelé, on doit encore aller.
Les autres ont dit, bon, Kangabiso, on doit encore aller. Pourquoi? On avait un feu qui était en train de consumer nos cœurs à l'époque. On avait un feu qui nous disait, malgré qu'on vous arrête, allez. Malgré que vous vous retrouvez en prison, allez. Malgré qu'on vous empêche de prier, allez. En 2020, pendant le confinement, moi qui vous parle, et mes amis, mon petit frère, on a été chassés d'une église parce qu'on est venu prier. Mais malgré qu'on nous avait chassés, on a choisi une maison, une école. On commençait à prier dans une école. On commençait à prier dans une école. Les gens ont commencé à faire des visions. Oh, on vient encore nous arrêter. Et Dieu nous a dit, commencez maintenant à prier la nuit. On a commencé à prier, c'est-à-dire, malgré la condition du pays, on était tous en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu. On voulait changer les choses. On ne voulait plus voir les choses rester telles qu'elles sont. On voulait changer les choses. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait donné un fardeau. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu dépose dans le cœur d'une personne en ces lieux un feu. Je prie que Dieu dépose dans ton cœur un feu. Que ce feu t'encourage à annoncer l'évangile. Que ce feu te pousse à annoncer l'évangile partout où tu seras. Même quand on t'empêche de le faire, fais-le parce que tu as un feu. Même quand on t'interdit de le faire, fais-le parce qu'il y a un feu. Je suis en train de lire un livre de Dr Paul Yonggi-Cho. Il est en train de parler de sa conversion dans l'introduction de ce livre. Et il est en train de dire qu'il était bouddhiste. Et il dit, il y avait une jeune fille qui était venue, qui venait par moment lui annoncer l'évangile. Et tous les jours, parce qu'il était bouddhiste, il ne voulait pas. Il chassait cette sœur. Mais cette sœur venait. Il les chassait aujourd'hui. Demain encore, elle venait. Demain encore. Et un jour, le docteur Paul Yonggi-Cho, il se retrouve dans un hôpital. Et le docteur lui dit que, monsieur, il te reste 3 mois pour vivre. Et malgré que le docteur était devenu maladif, cette sœur venait toujours. Elle venait. Et cette sœur lui a dit, Dieu peut te guérir de cette maladie, mais tu dois donner ta vie à Jésus. Il ne voulait pas, il résistait. Mais un jour, il a dit, bon, que j'essaie d'abord parce que cette sœur ne coûte pas. Quand il a eu cette expérience, sa vie a été changée. Aujourd'hui, il est l'un des pasteurs qui a eu la plus grande église au monde. Pourquoi? Parce qu'il y avait une jeune fille qui avait un fardeau dans son cœur. Je suis en train de prier pour le cerf ce matin. Que Dieu dépose un fardeau dans le cœur de cerf. Donnez-moi la main. Je prie le Seigneur ce matin. Que Dieu rallume la flamme de l'esprit. Cette flamme qui vous conduira dans la présence de Dieu. Cette flamme qui vous poussera à annoncer l'évangile. Cette flamme qui vous conduira à annoncer l'évangile. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie le Seigneur. Que Dieu vous donne un fardeau. Que Dieu vous bénisse abondamment.